Salut et bienvenue à ce tutoriel sur Gesali. Gesali, c'est tout simplement cette application, ce logiciel qui permet de gérer, n'est-ce pas, les hôpitaux, les laboratoires, bref, tout ce qui concerne la santé en particulier. Alors, je vais tout simplement double-cliquer dessus et j'ai, n'est-ce pas, euh, cette boîte de dialogue qui s'affiche et me demandant de me loguer. Alors, je mets mon compte et mon mot de passe. J'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche également pour me permettre, n'est-ce pas, de configurer mes utilisateurs. C'est ça. Je configure simplement mes utilisateurs, mais nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous y étendre. Voilà. Vous voyez, j'ai fermé et le logiciel s'affiche. Tout simplement, c'est ça le menu principal du logiciel. Et vous voyez les différents menus du logiciel. Bon, j'ai, n'est-ce pas, réduit qu'on puisse mieux voir. Vous avez médical, accueil, finance. Bon, je vais cliquer dessus pour que vous voyez finance, examen, acte, suivi, pharmacie, stock, statistique, budget. Bon, ici, intervention n'est pas activée parce que selon le paramétrage, n'est-ce pas, on n'a pas activé tout simplement. Documentation, ainsi de suite. Euh, bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails, sinon nous allons faire des choses. C'est tellement, euh, c'est tellement dense qu'on ne peut pas faire le tour en quelques minutes, voire quelques heures, hein. Donc, on va juste survoler, vous faire juste une présentation succincte. Alors, cet objet, non, que vous voyez là, c'est pas juste un jouet, c'est un carrousel qui permet à l'utilisateur d'aller plus vite. Par exemple, ici, vous voyez, quand j'approche mon curseur d'un objet, il m'affiche, n'est-ce pas, sa fonctionnalité. On me dit que c'est l'accueil du patient. Si je vais là, on me dit c'est traitement du patient. Là, c'est statistique et là, c'est édition. Allons-y cliquer simplement sur accueil du patient. Vous voyez que ici, il m'affiche la liste de tous les patients que j'ai déjà enregistrés. Vous enregistrez le patient une seule fois et par la suite, vous le sélectionnez s'il existe déjà. Donc, vous ne saisissez, je préfère que nous fassions un exemple. Je vais saisir, par exemple, un patient, ça vous. Alors, vous remarquez déjà que quand je suis en train de saisir le nom d'un patient, le logiciel fait déjà une recherche générique. Vous voyez, ça, c'est tous les mots savants que le logiciel m'a déjà retrouvé. Ça, c'est pour me permettre, d'éviter la redondance, c'est-à-dire la double saisie. Si quelqu'un existe, on ne le saisit plus, on le sélectionne simplement. Deuxièmement, cela me permet de limiter, n'est-ce pas, d'encombrer la base de données. Pourquoi quelqu'un va exister plusieurs fois? Alors que si elle existe déjà, c'est tout. Il faut simplement utiliser ce lien et continuer le travail. Alors, je vais sélectionner un patient. Je suppose que ce patient existe déjà, c'est-à-dire Moussavou Boulingui Angèle. Par exemple, il existe déjà, je le sélectionne et je clique ici sur facturer. Alors, je rappelle que vous voyez, il y a plusieurs blocs. Vous avez ce bloc qui est qui concerne les boutons qui vous permettent
de faire la mise à jour du patient. Vous pouvez créer un nouveau patient, vous pouvez modifier les données d'un patient, le supprimer, ainsi de suite. Et ici, ce sont des boutons qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir créer des documents, c'est les factures, les hospitalisations, les préfactures, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez même faire des avoirs. Bon, si le temps nous le permet, nous ferons un tour. Et ici, comme vous le constatez, c'est la liste des patients déjà saisis. Les patients qui existent dans notre base de données. Et ici en haut, bien évidemment, c'est la fiche du patient. C'est-à-dire, quand vous sélectionnez un patient ici en bas, ces informations s'affichent en haut pour vous permettre de modifier, si vous voulez, supprimer, bref, de faire des mises à jour que vous voulez. Alors, je vais cliquer sur le bouton facture, faire la facture de ce patient. Alors, on me dit, veuillez saisir le renseignement clé. Alors, en fait, c'est parce que dans ce logiciel, selon le paramétrage, on oblige à ce qu'on puisse saisir le commenter et le renseignement clinique avant de faire la facture. Je rappelle que ça dépend du paramétrage que vous avez, n'est-ce pas, mis sur pied. Alors, je vais saisir n'importe quoi. Je vais dire, par exemple, mal à la tête. La personne a mal à la tête, tout simplement. Donc, à la tête. Bon, je ne vais pas tenir compte de l'orthographe pour aller vite. Et je clique ici, là. Facturation des prestations. C'est-à-dire, je vais maintenant saisir les prestations. Pas saisir, mais sélectionner. Parce que, une fois de plus, les prestations sont déjà renseignées en machine. Vous voyez, toujours pour éviter, n'est-ce pas, ces problèmes de redondance de données, d'erreurs, ainsi de suite. Alors, je vais simplement taper, rappelez-vous comme chez le patient, je vais dire par exemple NFS. NFS. Voilà, vous voyez que rapidement il me retrouve. C'est hémogramme ou NFS. C'est ça. Il me retrouve. Donc, je ne perds pas le temps. Et simplement, je double-clique dessus ou bien je clique sur ce bouton. Pour ceux qui ont du mal à double-cliquer, je clique sur ce bouton et vous voyez, cet acte descend dans le panier. C'est ça le panier. Et lorsqu'il descend, vous voyez, il descend avec déjà son prix paramétré. Rappelez-vous, ce patient avait le statut patient à ses frais. Le prix est donné ici en fonction, n'est-ce pas, du statut du patient. Et ce patient, le service, c'est laboratoire d'analyse. Et ça, c'est le service d'accueil. Parce que dans ce logiciel, vous pourrez faire les statistiques sur les services. Vous pouvez par exemple vous dire quel est le chiffre d'affaires, par exemple, de la médecine, des accueils, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est précisé. Alors bon, nous n'allons pas perdre trop de temps. Je clique simplement ici sur valider. Lorsque je suis d'accord, je valide. Et quand je valide, bien évidemment, vous voyez, il me propose un état, c'est-à-dire un document où il y a les informations du document que je viens de créer. Ça, c'est pour me permettre d'imprimer. Vous voyez tout ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez envoyer vers Word, vers Excel et même transformer en PDF, imprimer, comme je venais de dire, et faire beaucoup de tas de choses. Mais nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails parce que nous n'arriverons pas vraiment. Mais c'est dense, je veux dire. Voilà.
Alors, je vais fermer et je vais immédiatement à finance. C'est-à-dire, ce patient dont on vient de créer la facture se dirige maintenant à la caisse payée afin d'aller, n'est-ce pas, recevoir l'acte qu'il a demandé. Je clique ici sur paiement. Je rappelle que cet exercice n'est pas forcément fait par la même personne. C'est-à-dire celui qui facture peut être différent de celui qui encaisse. Alors, je clique ici et quand je clique ici, vous voyez que la facture que je viens de créer est ici en attente de paiement. Je clique simplement sur payer. Si je suis d'accord, si le patient est d'accord de payer ces 7 500, je clique seulement sur payer. Tout simplement, je n'ai plus rien à faire. Et il me demande si je veux réellement payer. Je dis oui. Et quand je dis oui, une fois de plus, il me propose l'état de la facture. Vous remarquez ici que en arrière-plan, on ne me met plus non payé, comme tout à l'heure. Quand j'avais fait la facturation, on avait mis en arrière-plan non payé. Mais ici, on n'a plus mis parce que c'est payé effectivement. Et on me dit justement que payer en espèces la somme de 7 500 francs CFA. Et on me précise le nom, n'est-ce pas, du caissier, enfin celui qui a encaissé l'argent, avec un petit mot gentil, qui est toujours paramétrable, hein. Ce n'est pas... Ouais, tous ces éléments sont paramétrables. Vous voyez que le logo, on avait déjà mis le logo avec les éléments, vous voyez, numéro dossier, ainsi. En fait, tous ces éléments sont, n'est-ce pas, automatiques selon le paramétrage. Pour ne pas être trop long, nous allons d'abord arrêter à ce niveau. Et une chose qui me vient à l'esprit et qui est importante, c'est, n'est-ce pas, de pouvoir faire le bilan. Vous voyez, quand en fin de journée, par exemple, on veut, les caissiers ou les caissières doivent aller, n'est-ce pas, verser la recette de la journée. Alors, vous verrez ici, ils doivent venir sur le journal et vous voyez tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que le caissier a eu à faire en ce jour sont répertoriés ici. C'est tous les éléments sont répertoriés ici. Vous voyez, toutes les factures ou les dossiers, j'en ai créé 3 parce qu'avant que je ne crée la dernière, j'avais déjà créé 3 factures. Et voici ici en vert en bas le total. J'ai fait 30 000. Donc ça veut dire que je dois verser 30 000. C'est ce que j'ai fait en cette journée. Vous voyez que il n'y a pas moyen. Bon, je vais pas rentrer en détail sur tous ces détails et sur tous ces boutons, mais sachez que chaque bouton vous donne l'état de ce que vous voulez, tout simplement. Donc, je crois, comme je l'ai dit, nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau. Merci.